Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos messages de soutien également. Les commentaires, etc. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours intéressant de voir des gens qui ne sont pas endormis, de se dire qu'on n'est pas seul, quoi. Qu'on n'est pas seul à réfléchir, à se poser des questions, à remettre en question certaines choses, à réfléchir sur la société, sur les ruses, etc., à la lumière du Coran, de la Sunna, hein, à la lumière de ce qu'Allah subhanahu nous a révélé. Parce que, comme disait un grand savant disait, regardez ce bas monde avec les lunettes du Coran. Subhanallah. Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui était un grand sahabi, qui avait une récitation du Coran majestueuse, disait celui qui recherche la science, qui laboure le Coran, qui laboure le Saint-Coran, subhanallah. Toute réponse à Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, dans sa parole qui est le Coran, et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné toute solution à toute problématique. Alhamdulillah, de la naissance jusqu'à la tombe. En passant par le mariage, par le divorce, par l'héritage, par les personnes âgées, les enfants, comment traiter les pauvres, comment le droit qu'a le pauvre, comment faire face en cas de guerre, pour n'importe quel sujet, n'importe quelle problématique, n'importe quelle chose dont l'humain sera confronté. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené toute solution. Et c'est ça qu'il faut justement faire et réfléchir. Et on sait qu'on est dans un système satanique qui combat l'islam, qui sont des suppôts de Satan, que ce soit les sorciers, les médias qui sont des sorciers ou les politiques qui sont des mafieux, et les businessmen, les manias des médias, etc., qui sont derrière et qui sont de mèche aussi. Hein. Et le showbiz aussi, on peut rajouter aussi le showbiz, hein, le ciné, la télé, voilà, tous les gens du showbiz, hein, chanteurs, acteurs, etc., qui sont aussi dans la matrice, hein, qui sont complètement matrixés, comme on dit, qui sont tous de mèche, hein, tous dans le système, car ils sont tous dans le fond d'accord, finalement. Tous les gens de ce système sont dans le fond d'accord, c'est-à-dire que les passions en priorité, assouvir ses passions, ses besoins, on le voit avec le système bancaire, hein, l'enrichissement d'une clique mafieuse au détriment de l'appauvrissement des peuples. Hein. Donc on voit les politiques qui sont juste là, ce sont des carriéristes, hein, qui sont juste là pour se goinfrer et qui sont dans les conflits d'intérêts, les blanchiments d'argent. Beaucoup sont des violeurs et des pédophiles, pardon. Les gens des médias, pareil, hein, les journalistes, etc. La plupart sont des pervers. Hein. Voilà. Comme Allah Ta'ala nous dit, quand un pervers vous apporte une information, tirez-la au clair. Hein. Donc, alhamdulillah, ça fait plaisir quand je vois des commentaires, des retours de personnes qui sont éveillées, qui comprennent le système dans lequel ils sont, qui comprennent aussi le message divin. Parce que vous avez beaucoup de gens qui disent, et on entend ça parfois dans des space Twitter, dans des lives YouTube, etc., des gens disent, mais comment ça se fait, vous avez des gens qui ont la langue arabe, qui ont appris le Coran, qui ont la science islamique, etc., et qui se sont égarés, parce qu'à un moment donné, il y a la sincérité, il y a la clairvoyance, et il y a la compréhension, le discernement, al-furqan, le discernement, la compréhension. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait cette invocation magistrale à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui lui a fait une dua, cette dua qui est magistrale, qui a demandé à Allah Ta'ala qui le verse dans les sciences de la religion et qui lui fasse comprendre qui lui fasse comprendre la religion, le Coran, les versets du Coran, et l'interprétation, voilà, l'interprétation, qui lui fasse comprendre l'interprétation des textes divins. Subhanallah azim. Et c'est pour ça que les savants sont unanimes pour dire que le meilleur exégète du Coran, celui qui interprète mieux le Coran,
c'est Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, car il a eu cette invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, directement, subhanallah azim. Et on voit dans ce hadith que le prophète n'a pas demandé qu'il y ait une grande science. Ce n'est pas la priorité dans la doua qu'il ait une grande science, qu'il ait la compréhension de la religion. Et vous avez des gens qui ont moins de science, mais qui ont la compréhension de la religion. Vous avez des gens qui sont convertis à l'islam, ça fait quelques semaines qu'ils sont convertis à l'islam, et ils ont plus compris le message divin que des gens qui sont nés dans des pays musulmans, qui sont nés dans l'islam et qui sont musulmans depuis 40-50 ans. Parce qu'à un moment donné, il y a la clairvoyance, le discernement, il y a la sincérité aussi. Il y a la sincérité. Il y a cette sincérité aussi, cette relation avec ton créateur qui va faire que tu vas voir des choses que la plupart des gens ne voient pas et ne comprennent pas. Subhanallah azim. Et vous avez beaucoup de gens qui se sont égarés comme ça. Les savants disent combien d'étudiants en sciences qui ont des doctorats, des licences en sciences islamiques et qui se sont égarés. Parce qu'il y a la colonisation des esprits, il y a cette carence d'être colonisé mentalement, et il y a les passions, les ambiguïtés, etc. Les deux ruses de shaitan qui sont shubuhat wa shahawat, les ambiguïtés et les passions. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être éveillé, être sur ses gardes, comme disait un savant, un œil sur le texte et un œil sur le contexte. Voir qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit et voir qu'est-ce que font les gens, qu'est-ce qui se passe, etc. Comme ce verset magistral, ces deux versets magistraux où Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Alaq, où Allah Ta'ala nous dit à un moment donné, traduction dans le sens, prenez garde, l'homme, dès qu'il s'estime à suffire à lui-même par sa richesse, devient injuste ou devient rebelle. Dès que l'homme est riche, est puissant, a du pouvoir, etc., il écrase les autres. Il est injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient de ça. Donc c'est un exemple de voir comment les gens agissent et comment Allah ta'ala nous parle des gens, comment ils seront. Les injustes, les hypocrites, les orgueilleux, etc., etc. On le voit aussi avec l'histoire de Moussa, alayhi salam, son peuple qui était sous la domination du dictateur pharaon. Et quand, alhamdoulilah, Allah Ta'ala leur a envoyé un prophète et qu'ils ont pu sortir, on a vu en fait qu'ils étaient divisés. Qu'il y avait beaucoup d'hypocrites parmi eux, etc. Donc on revient aussi au fait qu'on a les dirigeants qu'on mérite et les dirigeants Allah Ta'ala dans un verset magistral, le verset 129 de la sourate 6, Allah Ta'ala dit « Je mets un injuste à la tête d'autres injustes ». Donc ne viens pas te plaindre de ton dirigeant qui est injuste, si toi tu es dans la sorcellerie, les pots de vin, l'abandon du Coran, l'abandon de la Sunna, etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être réaliste et rationnel. Prendre la mesure des textes et agir en conséquence. Voilà. Et en ce sens, suivre la vérité révélée, qui est l'islam, et ne pas suivre ce qui nous arrange. Elle est là la réalité. Par exemple, la vérité, Allah Ta'ala nous dit ça dans le verset 81 de la sourate 17, où Allah Ta'ala nous dit « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطِيلُ إِنَّ الْبَطِيلَ كَانَ زَهُوقًا » Traduction dans le sens, et dit la vérité de l'islam est venue et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître. Subhanallah azim. Le Coran, c'est le seul livre au monde où Allah Ta'ala nous dit premièrement qu'il est le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, parce que ce serait inconcevable de dire une hérésie pareille pour un humain. Aucun humain n'a pensé ou ne penserait ou n'aurait pensé à dire cette hérésie, dire je suis le Seigneur de l'univers. Non, personne ne peut dire. Il n'y a que le Seigneur de l'univers, le vrai Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut le dire dans sa parole. Et il commence sa parole avec ça. Quand on lit Surat Al-Fatiha, la première sourate du Coran, où Allah Ta'ala commence, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Allahu Akbar. C'est le seul livre au monde qui commence par ce verset, par cette parole. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Personne va dire ça. Les gens trichent, mentent, je suis le roi, je suis ci, et personne va dire je suis le Seigneur de l'univers. C'est incongru. Il n'y a que le Seigneur de l'univers qui peut dire cette parole, subhanallah. Et c'est le seul livre où Allah Ta'ala dit que c'est la vérité.
que ce Coran est la vérité. Notamment le verset 53 de la sourate 41, traduction en sens, où Allah Ta'ala dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ?» Subhanallah azim. Et Allah Ta'ala dit que justement dans ces deux versets magistraux que je viens de réciter, c'est que d'un côté Allah Ta'ala dit que la vérité est venue et l'erreur est destinée à disparaître, et c'est exactement le cas. Dès que l'islam est venu, en tout cas l'islam est depuis est la religion intemporelle de tous les prophètes et de tous les hommes, mais la venue du Coran, dès que le Coran est venu, alhamdulillah, ça a mis en déroute tous les mensonges des Arabes païens de l'époque, et du mensonge des Juifs qui ont trahi le message de Moïse, et le mensonge des chrétiens qui ont trahi le message de Jésus. Que la paix soit sur ces deux prophètes honorables, Isa alayhi salam et Moussa alayhi salam. Et ils ont trahi. Et les Arabes païens qui étaient dans le paganisme, etc., alhamdulillah, et la descente de ce livre majestueux de la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala a mis en déroute et en défaut tous les mensonges des gens du livre et des Arabes de l'époque. Et dans ce deuxième verset, Allah Ta'ala nous dit qu'Allah Ta'ala va montrer ses signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est ceci le Coran, la vérité. Subhanallah. Et vous avez plein de chercheurs scientifiques, etc., qui après des années de recherche, d'études, etc., sont venus à la conclusion que ce Coran, ce livre, est la vérité, avec tous les miracles biologiques, linguistiques, rhétoriques, législatifs, scientifiques, etc., qui sont dans ce Coran majestueux, et qu'on découvre encore, et qu'on va encore découvrir, car c'est la parole du Seigneur de l'univers, elle est d'une profondeur inouïe, extraordinaire, subhanallah adim. Et en ce sens, vous avez, en contrepartie, tous ces philosophes, agnostiques, athées, etc., qui au contraire disent « Oh non, nous on ne détient pas la vérité, on ne prétend pas avoir la vérité, etc. » Parce que vous n'avez pas la vérité. Et là, la différence, quand on n'a pas la vérité, quand on doute, on est dans le doute. Mais quand on a la vérité, alhamdulillah, quand on est sûr que c'est la vérité, on ne doute pas, on sait que c'est la vérité. Il n'y a que ceux qui n'ont pas la vérité qui disent « Je ne détiens pas la vérité ». Et ils le disent eux-mêmes « Je ne détiens pas la vérité ». Donc ça prouve bien qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est pour ça que vous avez, alhamdulillah, nous musulmans, depuis 1440 ans, depuis plus de 1440 ans que le Coran a été révélé, on suit le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Ces gens-là, ces philosophes, athées, je ne sais quoi, ils changent tout le temps. Ils disent je suis athée, après ils disent je suis agnostique, je crois, finalement je crois plus, finalement je suis athée, finalement je suis agnostique quand même, je doute, il y a peut-être un créateur. Ils sont dans le doute permanent. Ils se cherchent, ils sont perdus. On le voit et on l'entend dans des space Twitter, etc. Vous avez beaucoup de gens qui viennent et qui disent j'étais athée, maintenant je suis agnostique, j'étais agnostique, maintenant je suis athée, je croyais, finalement je crois plus, finalement je recrois, finalement ils sont tout mélangés, ces pauvres gens. Parce qu'ils ne suivent rien, ils ne tiennent sur rien, comme Allah Ta'ala me dit, ils ne tiennent sur aucun livre, ils n'ont aucun guide, aucun livre qui les guide. Subhanallah adim. Car vous avez beaucoup de gens qui sont dans la recherche, dans les sciences, etc. et tout, et qui voient justement les dernières recherches, les dernières paroles de scientifiques, de chercheurs, etc., qui en viennent à la conclusion qu'il y a un créateur. Comme ces deux scientifiques qui ont fait le tour des plateaux télé et radio, avec leurs livres, on a la preuve scientifique que Dieu existe, etc. Vous avez beaucoup de scientifiques qui disent, même des prix Nobel, qui disent il y a un créateur. Quand on voit les matières noires, les novas, les supernovas, la galaxie, l'univers, les planètes, les orbites, etc., la faune, la flore, les animaux, le corps humain. On a un système de vieillissement programmé. Subhanallah adim. Plus les années passent, plus vous vieillissez. Vous avez les cheveux blancs, vos os deviennent plus faibles, etc. Vous êtes de plus en plus faibles, subhanallah adim. On a un système immunitaire, on l'a vu pendant la crise du Covid, alhamdulillah, qui nous a bien servi. On a un système de digestif qui est magnifique. Le système digestif que vous avez est beaucoup plus complexe et beaucoup plus extraordinaire qu'un moteur de voiture, par exemple. Ainsi de suite. Donc les gens viennent justement à la conclusion qu'il y a un créateur. Vous avez des gens qui sont athées, mais c'est le prolétaire.
le prolétaire hein, qui rentre de l'usine, qui va au café, qui dit oh, moi je suis athée, je crois en rien, etc. Oui, parce que ça l'arrange. Ça l'arrange de dire je suis athée, car ça lui permet de continuer à aller au café tous les jours et à picoler et à boire de l'alcool et à pas se poser de questions. C'est un programme sexy, vous savez, d'être athée. Parce que vous vous dites, ah ben je suis athée, ben je crois en rien, je fais ce que je veux, il n'y a plus de liberté, plus rien. Comme le tweet que j'avais posté, là j'avais posté un tweet, il me semble hier, où j'expliquais la méthodologie de Satan. Satan, dans un premier temps, te dit, bah tu es un singe évolué, tu es un singe issu d'une évolution hasardeuse. Après, l'étape d'après, bah, si tu as un singe issu d'une évolution hasardeuse, bah, Adam, Ève n'existe pas, le Créateur n'existe pas, le jour du jugement n'existe pas, l'enfer, le paradis n'existe pas. Donc l'étape d'après, bah, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de loi, chacun fait ce qu'il veut, c'est la liberté, etc. Donc on arrive à là, bah, à l'époque là, c'est l'époque dans laquelle nous sommes, interdit d'interdire, il n'y a plus de mœurs, plus de hiérarchie, plus de père de famille, plus de l'autorité du père, de l'époux, etc. Il n'y a plus d'autorité, plus de dirigeants, plus de masculin, plus de féminin. Voilà, on est tous des animaux. On peut être une femme, la semaine d'après un homme, changer de sexe, etc. Être sur des plages nudistes, aller au club libertin, picoler, jouer au casino, etc., etc. Ainsi de suite. Donc c'est ça la méthodologie de Satan. Ça part justement d'une base qui est tu es issu d'une évolution hasardeuse. Billah. Cette théorie qui est tombée depuis longtemps et qui a été réfutée avec le nombre d'erreurs et de contradictions qu'avait cette théorie. Euh, et c'est ça la méthodologie. Comme ça, les gens se disent bah, je fais ce que je veux, etc. Et c'est pareil pour les apostats. Les apostats qui soi-disant quittent l'islam, hein, parce que la plupart des apostats étaient juste de culture musulmane. La plupart des apostats, quand vous creusez un peu, que vous parlez, que vous creusez un peu, et qui vous expliquent leur parcours, en fait, c'est juste des Maghrébins, des Africains, des gens qui ont grandi dans une famille de culture musulmane, et c'est tout. Ils ont eu aucun cursus islamique, ils ont jamais été à la mosquée, ils ont jamais écouté de savants, etc. pour la plupart. Parce que, parce qu'en fait, ils sont pris en étau, ces gens-là. Ils sont entre l'islam, la tradition, etc. L'islam qui combat les passions, etc. Et d'un côté, leur passion, leur pulsion, leur désir, leur plaisir. Donc à un moment donné, ils sont pris en étau. Donc qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ils sont entre les deux. Faut faire un choix. Et à un moment donné, le nefs, leur âme incitatrice au mal, prend le dessus et Satan les a vaincus. Et à ce moment-là, ils apostasient, c'est fini. Voilà, ils sont trop, comment dire, c'est trop lourd en fait. C'est entre les deux. C'est pour ça que l'islam est une religion anti-hypocrite en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas être hypocrite et pratiquer l'islam à long terme. Il y a des musulmans qui sont hypocrites, mais au bout d'un moment, ils vont lâcher, ils vont pas tenir parce que c'est dur. C'est dur. C'est pour ça qu'on a le hadith prophète qui dit la prière de l'Aïcha, la prière de la nuit, et la prière du Fajr de l'aube, elle est dure pour les hypocrites. Subhanallah. Parce qu'à un moment donné, ton hypocrisie va prendre le dessus. Et l'islam est une religion anti-hypocrite, justement. Il y a tellement d'adoration, tellement de mettre le voile, pas manger, pas boire pendant un mois, le mois du Ramadan, faire 5 prières par jour, faire le pèlerinage, ne pas manger de porc, pas boire de l'alcool, pas fréquenter des endroits de débauche, euh, ainsi de suite, etc. Donc il y a tellement comment dire d'adoration, de désaveu en fait. C'est une religion de désaveu. C'est le désaveu. C'est l'alliance et le désaveu comment dire qui a été développé par les savants. Et c'est une religion de désaveu en fait. C'est-à-dire quand vous êtes un Français en France, quand vous êtes un musulman en France, vous vous désavouez de cette société. Vous allez à la mosquée, vous mettez le voile, vous avez la barbe, vous êtes en camis, en serouel, vous mangez pas de porc, vous n'allez pas au casino, vous n'allez pas en boîte de nuit, vous buvez pas d'alcool, vous mélangez pas justement dans les endroits de débauche, les plages, les piscines, les boîtes de nuit, les endroits comme ça, vous mangez halal, etc. Vous vous désavouez de cette société en fait. Et pour ces gens-là qui sont des apostats, à un moment donné c'est trop dur. Ils sont entre les deux, ils sont pris la pression de la société, du système, etc. Et à un moment donné, ils craquent. Et à un moment donné, ils flanchent. Et ils vont dans le côté obscur, justement. Ils vont avec Satan et ils deviennent des suppôts et des alliés de Satan. Voilà, yadu billah. Qu'Allah nous préserve d'un tel égarement. Amin. Et elle est là la réalité, en fait. Et le fond, c'est ça. Le fond, en fait, c'est les passions.
C'est ça la réalité. Car pour finir avec ces apostats, si vous avez jamais d'apostats qui viennent avec des preuves, avec des recherches, etc. J'ai pris ces versets-là du Coran, ces hadiths, etc. Et après plusieurs années d'études, etc. Non, c'est juste les passions en fait au final. Ce sont des passionnés. Parce qu'au final, ces apostats, ils deviennent pas des érudits dans un coin reclus, à l'écart de la société, à écrire des livres, à être dans une montagne, etc. Non, ils sont plein dans la société, dans le système, etc. C'est la réalité. Vous avez aussi les gens qui vous disent je suis libre. Non, moi je suis libre, on est une société libre, etc. La liberté, etc. On entend souvent ça en parlant du voile, etc., du hijab, etc. Et les gens croient être libres en fait. Mais en fait, vous n'êtes pas libre. Vous êtes juste soumis à Satan. Parce que dans ce bas monde, où vous êtes soumis à votre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sinon vous êtes soumis à Satan, c'est automatique. C'est comme les piles, il y a le plus et le moins. C'est simple. Si vous êtes soumis à votre créateur Allah subhanahu wa ta'ala via sa dernière législation révélée pour toute l'humanité comme miséricorde, qui est le Coran accompagné de la Sunna avec le consensus des savants, et ou bien vous êtes soumis à Satan. Quand vous ne faites pas la prière, vous êtes soumis à Satan. Ou vous êtes soumis à Satan. Parce que Satan, il veut que tu ne fais pas la prière. Il veut que tu ne mets pas le hijab. Il veut que tu te rases tous les matins la barbe. Il veut que tu te dévoiles, que tu ailles tout nu dehors. Il veut que tu bois de l'alcool, tu fumes, que tu ailles dans la débauche, etc. Pourquoi? Parce que lui, son but, c'est d'égarer l'humanité. Lui, son sort est scellé. C'est l'enfer pour l'éternité. Wal'iyadu billah. Donc lui, il va emmener le plus de monde avec lui. C'est son job, lui. Il n'a pas le temps. Enfin, il n'a pas le temps. Il a que ça à faire. C'est son boulot. C'est d'égarer l'humanité. Tout simplement. Et il a des suppôts parmi le djinn et parmi les ins. Parmi les djinns et parmi les humains. Et beaucoup sont dans la politique, dans les médias, dans le show business, etc. Dans la chanson et tout. Qui sont des promoteurs justement de ce système satanique pour égarer l'humanité. Et non, il n'y a pas de liberté. C'est pour ça qu'on a un verset magistral, traduction en sens, où Allah Ta'ala dit, au jour du jugement, tout le monde viendra à Allah soumis. Tout le monde sera soumis à lui. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas aller ailleurs, dire non, je ne crois pas, etc. Là, tout le monde verra l'évidence au jour du jugement. Les gens vont voir l'enfer, le paradis, les anges, etc., le jugement et tout. Donc, voilà. Donc, personne ne pourra nier l'évidence, justement. C'est pour ça qu'Allah nous dit ce jour-là, les gens qui ont mécru, etc., ils auront ils auront le visage couvert de poussière, de ténèbres. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et ce sera terrible ce jour-là. Un jour qui va durer 50 000 ans. Pour certains, alhamdoulilah, qui ont été pieux, qui ont été proches d'Allah, ce sera vite fait, rapide, et ils rentreront au paradis, alhamdoulilah. Et pour les tyrans, les dictateurs, les injustes, les pervers, les hypocrites, etc., ce sera terrible, ce sera long, ce sera une fin terrible, l'enfer, wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve, amin. Qu'Allah nous fasse accéder dans les plus hauts degrés du paradis, amin. Donc voilà, cette pseudo-liberté, c'est une ruse de Satan. Et on le voit, ces sociétés soi-disant de liberté en Occident sont dans la déchéance, la débauche, la décadence totale. Vous avez les taux de suicide et de dépression les plus élevés au monde. Vous avez des gens qui sont complètement pris dans les passions, les désirs des plus farfelus, des plus loufoques, à changer de sexe, les genres, les binaires, voilà, vous avez toutes ces variantes sataniques. Wal'iyadu billah. Et quand vous expliquez cela aux gens, justement, que ce système, justement, soi-disant de liberté, c'est une ruse de Satan, c'est un système satanique, pour finalement bien acheter l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. C'est finalement ça, cette liberté. C'est une ruse de Satan. C'est par exemple, regardez, on prend un exemple concret et simple. Par exemple, vous avez des billets par terre qui vont jusqu'à un ravin. Bon. Et vous avez une personne qui va prendre ces billets. Elle va prendre ainsi de suite, etc. Et ces billets sont alignés comme ça, comme des pas, jusqu'au ravin. Et il va prendre ses billets, etc. Il va les prendre, jusqu'à arriver au ravin et tomber. Vous, si vous l'attrapez sur le chemin, vous dites non, arrête, arrête malheureux, tu vas à ta perte, etc. Tu vas tomber dans le ravin et tout. Lui, avec sa raison limitée, erronée, son ignorance,
ils voient ça comme quelque chose de bien. Mais regarde, je prends des billets, etc. Pourquoi tu empêches de prendre ces choses bien? Mais c'est un bien où il y a un grand mal derrière. C'est pour ça qu'il y a ce verset magistral, que j'ai posté d'ailleurs aujourd'hui, sur Twitter, où Allah Ta'ala, justement, nous dit, il y a des choses qui vous paraissent bien, il y a un grand mal, il y a des choses qui vous paraissent mal, il y a un grand bien. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Subhanallah. Et lui, il va voir ça comme un bien. Mais il voit pas le grand mal qu'il y a derrière, de tomber dans le ravin de l'enfer, wal'iyadu billah. Et il va vous prendre pour quelqu'un de bizarre, de tous les mots qu'on entend, moyenâgeux, extrémiste, rigoriste, radical, blabla, tout le blabla qu'on entend. Mais en fait, non, parce qu'il est complètement aveuglé, en fait. Et il n'a pas cette clairvoyance, on revient au début de l'audio, cette clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Subhanallah, ce discernement, de comprendre les choses, de discerner, etc. Et ces gens-là, en fait, sont complètement pris dans la matrice, dans les passions, etc. Vous leur dites des choses qui sont évidentes, mais eux, ils ne comprennent pas, en fait. Ils sont complètement aveuglés dans la matrice. Ils ne comprennent pas, en fait. C'est comme si vous parlez à quelqu'un qui est complètement bourré, il ne comprend pas ce que vous dites. Ou si vous parlez avec un bébé de 3 mois, il ne comprend pas ce que vous dites. Là, c'est la même chose, en fait. Les gens sont aveuglés. Il y a un verset magistral où Allah Ta'ala dit au prophète Mohammed sallam, tu ne peux pas faire entendre celui qui est dans les tombes, dans les tombeaux. Et les savants disent, en fait, il y a 2 lectures. Il y a la première lecture qui dit les tombes, ceux qui sont vraiment morts, qui sont dans les tombes, tu peux pas les faire entendre, s'ils sont morts. Ils sont dans le monde, la barrière infranchissable. Ils sont plus dans notre monde, dans ce bas monde. Et il y a une deuxième lecture qui est que celui qui est dans les tombes de ses passions. Par exemple, il est dans la tombe de l'argent. Lui, c'est l'argent. Il pense qu'à ça. L'argent du matin au soir. Il faut que je fasse du business. Il faut que je monte une société, une start-up. Il faut que je construis, j'investis pour construire un immeuble, etc. Vous faites la prière, etc. Non, moi, la prière, moi, j'ai pas le temps, etc. Moi, la religion, moi, c'est pas mon truc. J'ai pas que ça à faire. Moi, c'est le business. Le pauvre, il est dans la tombe de sa passion, de qui est l'argent. Et vous avez des gens qui sont dans les tombes de leur passion, qui sont complètement pris dans leur passion et dans leur désir et leur plaisir. Et à ce moment-là, ils sont complètement aveuglés. Et cette vérité et surtout cette preuve, la preuve textuelle du Coran, de la Sunna et du consensus des savants doit s'appliquer pour tous les musulmans. Le musulman, il ne doit pas s'accrocher à son shir, même s'il se trompe, à son groupe, même s'ils sont dans l'erreur, à son pays, etc. Le musulman, il suit la preuve du Coran, de la Sunna, du consensus des savants. Tout simplement. Et on le voit, des groupes qui se sont égarés, les soufis qui sont tombés dans le shirk, l'adoration des tombes, les ikhwan muslimines, les frères musulmans qui sont tombés dans le fait de rentrer dans les partis politiques, la démocratie, des systèmes qui jugent autre que la loi d'Allah Ta'ala, les khawarij qui sont tombés dans le sectarisme de sortir contre les gouverneurs, quoi qu'il arrive, sans méthodologie, sans jugement, sans preuve, sans rien, que le prophète sallam en parlant d'eux a dit que c'était les chiens des gens de l'enfer, wal'iyadu billah. Les coranistes, qui sont même pas considérés comme un groupe égaré musulman, qui sont même pas considérés comme des musulmans, car ils ont rejeté toute la moitié de l'islam. Ils ont rejeté la moitié de l'islam, qui est toute la sunna. Ce qu'on appelle les coranistes, qui suivent que le Coran, que le prophète a annoncé justement. Il viendra un temps, justement, un homme sera allongé et dira si vous trouvez, en gros, votre réponse que dans le Coran et pas autre chose, en rejetant la sunna du messager d'Allah, les hadiths. Et les musulmans laxistes, qui veulent pencher les textes avec leur penchant et leur passion, etc. Non, le musulman, il suit le consensus des savants et les preuves du Coran et de la Sunna, pour être, alhamdulillah, dans le groupe sauvé, des salaf salih, des pieux prédécesseurs que le prophète m'a annoncé, que cette communauté va se diviser en 73 branches, 73 groupes, tous en enfer sauf un. Et on lui a demandé au prophète qui, et il a dit ceux qui sont sur mon chemin, sur ma sunna et celle de mes compagnons, des sahaba, radiyallahu anhum, qu'Allah fasse en sorte qu'on soit sur ce chemin lumineux et vertueux, justement,
C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset magistral وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Traduction dans le sens: et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous, Allah, le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça qu'il faut suivre le chemin, suivre le Coran, la Sunna et le chemin du messager, la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas tomber justement dans ce verset et suivre un autre sentier qui est celui du messager et tomber justement dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet à ceux qui se sont détournés du sentier de son messager sallallahu alayhi wa sallam, suivre la vérité, la preuve et ne pas s'accrocher à un sectarisme, à une idéologie ou autre chose, et suivre la vérité et être sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, te donnera une clairvoyance, un discernement, et tu seras sauvé, inshallah, bi'idhnillah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.